الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surrogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, comme on l'écoute tous les vendredis, alhamdulillah, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. À ce propos, il est rapporté dans un livre qui s'appelle Arba'in et Attar, hadith numéro 28. Il y a un ange d'Allah dont l'un des bras est à l'est et l'autre à l'ouest. Imaginons-nous, comment est-ce que l'ange est grand? Il y a un ange d'Allah dont l'un des bras est à l'est et l'autre à l'ouest. Lorsque quelqu'un envoie avec amour la salat, le durud sharif sur moi, cet ange plonge dans l'eau et ensuite ressort et secoue les ailes. De chaque goutte qui coule de ses ailes, Allah Azza wa Jal fait naître un ange. Allahu Akbar. Ces anges qui sont nés font le istighfar, c'est-à-dire invoquent pour le pardon de celui qui a récité la salat, de celui qui a récité le durud jusqu'au jour du jugement. Subhanallah. Donc regardons combien il y a de bienfaits à réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc nous aussi, par respect et par amour pour le prophète alayhi salatu wa sallam, récitons une fois. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Iman. Et ne soyez pas paresseux ni affligés, c'est-à-dire ne soyez pas paresseux et ne soyez pas tristes. C'est vous qui serez victorieux si vous êtes croyants. Chers frères en islam, alhamdulillah, le mois béni de Ramadan déverse ses barakas. Il y a les bienfaits du suhour, du sehri, il y a les bienfaits du iftar, de la coupure du jeûne, il y a les barakas du jeûne, il y a les barakas de la prière de Tarawih. Et alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes le jour du vendredi, alhamdulillah. Et le Jumu'atul Mubarak, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal, il pardonne pendant chaque heure du vendredi 1 million de personnes par heure durant le mois de Ramadan, durant le jour du vendredi. Subhanallah. Si seulement notre nom pouvait figurer parmi ceux que l'on pardonne aujourd'hui durant ce mois de Ramadan. Qu'Allah Azza wa Jal le fasse, qu'Allah Azza wa Jal nous exauce. Amin. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tubu ila Allah astaghfirullah. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, écoutons un très beau récit. Il est rapporté que certaines personnes voyageaient en mer, sur un bateau. Soudain, des vents forts ont commencé à souffler. Le bateau a commencé à être secoué, à tanguer. Les passagers du bateau ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à avoir très peur que peut-être ils allaient mourir. Et ils ont commencé à réciter le kalima at-tayyiba, ils ont commencé à réciter la shahada, ils ont commencé à réciter la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à réciter le durud sharif et à faire des doigts. Les cœurs des passagers battaient très vite, car tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur d'être noyé au milieu de la mer et de mourir ainsi. D'un côté, il y avait une telle agitation sur le bateau, sur le navire, et de l'autre, il y avait un majzoub, c'est-à-dire une personne qui était noyée dans l'amour d'Allah, qui dormait confortablement dans un coin du bateau, sans se soucier de rien. Il dormait tranquillement, paisiblement. Lorsqu'un voyageur l'a vu, il s'est approché de lui. Il l'a secoué. Le majzoub, c'est-à-dire celui qui était perdu, noyé dans l'amour d'Allah, a brusquement ouvert les yeux et a rapidement récité les paroles suivantes:
Bismillah alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama. C'est-à-dire au nom d'Allah, par la bénédiction duquel rien sur la terre ni dans le ciel ne peut causer du mal. Allahu Akbar. Regardez son taqwa, regardez sa confiance en Allah. Le passager a dit: ô serviteur de Dieu, ne vois-tu pas les ennuis dans lesquels nous nous trouvons? Et toi, tu dors profondément, tu dors tranquillement. Le majzoub est resté silencieux, puis a sorti un papier et l'a donné au passager et a dit: prends ce papier et va le mettre sur le bateau. Le passager a dit: j'ai accepté ce qu'il m'a dit et j'ai placé ce papier sur le navire. Dès que j'ai fait cela, Allah Azza wa Jal a enlevé les voiles de mes yeux. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui tenaient le navire d'un côté et le tiraient vers la terre, vers la côte. Subhanallah. Ce jour-là, la tempête était si forte que de nombreux navires n'ont pas pu résister et se sont brisés et ont coulé dans la mer. Mais nous avons été bénis, alhamdulillah. Ces pieuses personnes invisibles qui tiraient le bateau ont réussi à tirer le bateau jusqu'à la terre. Le passager a continué en disant: j'ai été très surpris de voir cela. Lorsque j'ai pris ce papier, je l'ai ouvert et j'ai regardé qu'il y avait en fait les noms des compagnons de Badr alayhim ridwan qui étaient écrits sur ce papier. Alhamdulillah, nos vies ont été sauvées par la barakah de ces noms bénis. Et le lendemain, nous sommes montés à bord du navire en récitant ces noms et nous avons atteint notre destination en toute sécurité. Alhamdulillah. Chers frères en islam, la Ghazwa, la bataille de Badr, est l'une des plus grandes batailles de l'histoire de l'islam. C'est la première bataille de l'histoire de l'islam qui a eu lieu entre la vérité et le mensonge. Dans cette bataille, les musulmans présents à Badr ont remporté une grande victoire et leurs adversaires ont subi une défaite écrasante. Les honorables compagnons alayhim ridwan qui ont participé à cette Ghazwa, à cette bataille, étaient environ 313, dont le premier calife de l'islam, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife de l'islam, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam radiyallahu ta'ala anhu, et le quatrième calife de l'islam, Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu ta'ala anhum. Allah Azza wa Jal a donné à ses honorables compagnons de nombreuses vertus, de nombreuses excellences, un haut rang. Il est rapporté dans un hadith de Bukhari que, une fois, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, comment considérez-vous, comment voyez-vous les compagnons de Badr? Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: Min afdalil muslimin, c'est-à-dire les compagnons qui ont participé à la bataille, à la Ghazwa de Badr, sont meilleurs que tous les musulmans. Puis Sayyidina Jibril alayhi salam a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, les anges qui étaient présents à la Ghazwa de Badr, à la bataille de Badr, ils ont le même rang parmi nous les anges, subhanallah. Les respectables savants, mes chers frères, ont écrit que Allah Azza wa Jal a placé de nombreuses barakas dans les noms des compagnons de Badr, ceux qui ont participé à la bataille de Badr. C'était une bataille très dure parce que les musulmans étaient très peu, ils étaient uniquement 313. Et à ce moment-là, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a passé sa nuit à pleurer, à invoquer Allah Azza wa Jal pour obtenir la victoire, parce qu'en face il y avait plusieurs clans et plusieurs tribus qui étaient là pour venir effacer l'islam et éradiquer l'islam de la surface de la terre. En face, il y avait environ 1000 personnes qui dansaient, qui chantaient, qui faisaient plein de choses mauvaises et qui étaient venues pour écraser les musulmans et pour que l'islam disparaisse de la surface de la terre. Et à ce moment-là, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a invoqué beaucoup Allah Azza wa Jal durant cette nuit-là pour que les musulmans puissent sortir de cette épreuve facilement. Bref, il y a beaucoup de barakas, mes chers frères, dans les noms des compagnons de Badr, comme on l'a écouté au début de ce discours.
Si une dua est effectuée en prenant leur nom en entremise, en wasila, alors elle est acceptée. Par la baraka de leur nom, les malades bénéficient de la guérison. Par la baraka de leur nom, on obtient une protection contre les voleurs. Par la baraka de leur nom, si on n'a pas de travail, on obtient la bénédiction d'un travail. Bref, peu importe la difficulté, la problématique à laquelle on doit faire face, si l'on fait dua en prenant l'entremise, en faisant le wasila des compagnons de Badr, alors les difficultés disparaîtront et on atteindra nos objectifs, insha'Allah al-Karim. L'une des bénédictions les plus importantes de ces noms est que les respectables savants ont dit que celui qui récite les noms bénis, Allah Azza wa Jal lui accorde alors la couronne de la wilaya, c'est-à-dire de la proximité avec Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire simplement le fait de réciter les noms des compagnons de Badr. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi la baraka des compagnons de Badr. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu alayhi wa sallam. Ces noms, mes chers frères, sont ces noms bénis de ces honorables compagnons qui ont participé à la bataille de Badr, sont écrits dans un certain nombre de livres. On peut se les procurer et les écrire sur un support, comme par exemple sur du papier, et garder cela avec soi. Ou garder cela à la maison et faire dua par la baraka de ces noms bénis et recevoir ainsi d'innombrables bénédictions, insha'Allah al-Karim. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin, bijahi khataman nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, la ghazwa de Badr a eu lieu le 17 Ramadanul Mubarak. Elle a eu lieu le 17 Ramadanul Mubarak. Ce fut une bataille très étonnante, avec seulement d'un côté 313 compagnons, alayhim wa ridwan, qui y ont pris part et qui n'avaient que très peu d'armes et très peu de biens. Ces 313 compagnons, alayhim wa ridwan, n'avaient que 8 épées avec eux. De plus, c'était durant le mois de Ramadan et ils n'avaient pas beaucoup de nourriture et de boissons pour affronter une armée de 1000 personnes en face d'eux. Il est rapporté que, en se rendant vers Badr, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est arrêté pour consulter les honorables compagnons alayhim wa ridwan sur ce qu'il fallait faire. Faut-il aller à Badr ou faut-il s'arrêter? Le premier calife des musulmans, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Omar al-Faruq al-A'zam, et d'autres compagnons muhajir, alayhim wa ridwan, ont dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est pour vous que nous avons quitté Makkah et que nous avons délaissé nos maisons. Alors nous sommes prêts à faire plus que cela. Le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, s'est alors tourné vers les Ansar, vers les autres compagnons. Ubayda radiyallahu ta'ala anha, radiyallahu ta'ala anhu, s'est levé et a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, peut-être souhaitez-vous nous demander notre avis au dernier prophète d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Badr est juste là, mais si vous nous le dites, nous sommes même prêts à débarquer dans la mer. Et un autre compagnon s'est levé et a dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous ne sommes pas comme ces personnes qui avaient dit, dans Surat Al-Maïda, verset 24, alors vous et votre Seigneur allez combattre tous les deux contre eux, nous sommes assis ici. C'est-à-dire, c'était des gens qui avaient refusé de combattre lorsque on leur avait ordonné, subhanallah. Malgré leur petit nombre et l'effet d'avoir très peu de moyens matériels et de nourriture, les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, n'ont pas renoncé à leur engagement. Et c'est grâce en particulier à eux qu'aujourd'hui nous sommes musulmans. Parce que s'ils n'avaient pas combattu, alors peut-être qu'aujourd'hui il n'y aurait plus de musulmans sur la surface de la terre. C'était précisément, mes chers frères, la foi parfaite, l'ardeur de l'iman et le dévouement absolu de ces honorables compagnons, alayhim wa ridwan, qui, en obéissant complètement à Allah Azza wa Jal et à son bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, ont reçu l'aide d'Allah Azza wa Jal sous la forme d'anges. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ali Imran, verset 123, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Et Allah vous a certainement aidé à Badr lorsque vous étiez complètement sans ressources. Alors craignez Allah afin que vous soyez reconnaissants. Allah Azza wa Jal, mes chers frères, a envoyé 5000 anges pour la fermeté et le réconfort des musulmans lors de la bataille de Badr. 5000 anges ont combattu avec les
313 compagnons qui étaient présents à ce moment-là. Cela résout, mes chers frères, deux problématiques. Tout d'abord, réfléchissons à ceci. Qui est venu aider à Badr? Les anges d'Allah, et Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Ali Imran, verset 123, « وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ » c'est-à-dire, et Allah vous a certainement aidé à Badr. C'est-à-dire qu'il y avait des anges qui sont venus nous aider. Allah Azza wa Jal dit, « Cette aide ne vient pas des anges, mais de moi, le Seigneur des mondes. » Nous apprenons donc que l'aide des serviteurs d'Allah est en réalité l'aide d'Allah, parce que les anges, ils ne peuvent faire, et les êtres humains, ils peuvent faire uniquement que par l'autorisation d'Allah. Nous apprenons donc que l'aide des anges est en réalité l'aide d'Allah. Et qui sont les anges? Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Anbiya, verset 26, « Ibadum mukramoun » et les anges, c'est-à-dire les anges, sont des serviteurs honorables. Donc ceux que Allah Azza wa Jal désigne en tant que serviteurs et que leur aide est en réalité l'aide d'Allah Azza wa Jal, alors qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont les awliya d'Allah? Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui sont les amis d'Allah? Allah Azza wa Jal, il dit « Ala inna awliya » écoutez, en effet, les amis, les awliya d'Allah. Alors ceux qu'Allah a appelés amis, pourquoi leur aide ne sera-t-elle pas appelée l'aide d'Allah? Nous apprenons donc qu'il n'y a aucun problème à demander de l'aide aux wali d'Allah, aux awliya d'Allah. Pourquoi? Parce que l'aide des awliya n'est pas leur propre aide, mais c'est l'aide d'Allah. Ça, c'est la première chose. Le deuxième problème dont nous obtenons la solution ici est que vous avez peut-être déjà entendu et que parfois les gens se plaignent que les musulmans sont opprimés. L'inflation a brisé le dos des musulmans. La pauvreté est quelque chose, et même des gens, la pauvreté est quelque chose dont les gens n'arrivent pas à se débarrasser. Les gens sont plongés parfois dans une vie pleine de difficultés à travers le monde. Et dans de nombreux pays, les musulmans vivent une vie d'oppression extrême. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal ne nous vient pas en aide? Si les anges peuvent descendre sur le champ de Badr, alors pourquoi les anges ne descendent-ils pas pour aider les musulmans aujourd'hui? La réponse est très simple. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, « Et ne soyez pas paresseux ni affligés, c'est vous qui serez victorieux si vous êtes croyants. » Autrement dit, aux musulmans, ô vous les serviteurs du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous serez victorieux, vous réussirez face à toutes les difficultés. Mais il n'y a qu'une seule condition à cela, c'est d'être un vrai croyant. C'est-à-dire de devenir une personne qui a une confiance totale en Allah Azza wa Jal. Si cette seule condition est remplie, c'est-à-dire que la personne a une véritable foi et sa croyance est ferme, alors ce musulman-là sera victorieux, insha'Allah al-Karim. Ce musulman-là réussira devant toutes les problématiques, insha'Allah al-Karim. Mes chers frères en islam, même aujourd'hui, les anges peuvent venir en aide, peuvent venir nous aider. Même aujourd'hui, Allah Azza wa Jal entend les doigts que l'on fait. Aujourd'hui aussi, les gens reçoivent de l'aide. Même aujourd'hui, nous pouvons obtenir le succès et la réussite dans tous les domaines. Même aujourd'hui, les musulmans peuvent être bénis par le succès. Mais pour cela, il faut recréer cette envie et cet amour que les compagnons avaient durant Badr. Comme ces 313 compagnons étaient remplis de foi, ils ont fait preuve d'un grand enthousiasme, d'une grande passion et d'une foi totale. En effet, comment est-ce qu'ils étaient les compagnons? Il est rapporté qu'un compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, était en train de combattre dans le champ de Badr. Et pendant le combat, son épée s'est brisée. Alors il s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et a dit « Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, l'épée s'est cassée. » Alors le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui a donné une petite branche d'un arbre et lui a dit « Allez, combattre avec ça. » Subhanallah. Regardons la foi ferme de son compagnon du prophète. Il ne s'est pas dit que c'est juste une branche toute faible, toute petite, et que si je la prends, les adversaires vont la réduire en morceaux en un instant. Et que si je m'avance avec cette branche, je vais être tué. Mais ce compagnon n'a pas eu de waswas, il n'a pas eu de doute. Et il n'a pas eu de doute de ce type-là. Il a simplement pris cette branche et il est allé à la rencontre de ses adversaires. Puis regardons la perfection
puisque cette branche avait été touchée par les mains bénies du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, alors cette branche est devenue une épée brillante, c'est-à-dire qu'elle fonctionnait comme une épée. Ceci, mes chers frères, est rapporté dans Sira ibn Hisham. Ceci est la foi complète, mes chers frères, des compagnons. Ces compagnons, alayhim ridwan, pour lesquels les anges sont descendus pour les aider, leur foi était si parfaite comparée à nous, qui sommes en général dans une condition très délicate. Aujourd'hui, certaines personnes pensent que s'ils ferment leur commerce ou s'ils arrêtent de travailler pour faire leur prière, ils vont devenir pauvres. Aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes pensent que s'ils jeûnent, alors elles ne pourront pas travailler et que leurs enfants vont mourir de faim. De ce fait, certaines personnes arrêtent même de jeûner en pensant comme cela. Certaines personnes n'arrêtent pas de mentir en se disant que l'on ne peut pas faire des affaires sans mentir. Certaines personnes continuent d'emprunter ou de donner de l'argent avec de l'usure, avec du riba, en se disant que s'ils arrêtent, alors ils gagneront moins. Les gens ne s'intéressent pas à la science religieuse. Les gens n'ont pas le temps pour apprendre à lire le noble Coran. Les gens n'ont pas le temps de voyager en caravane éducative et d'apprendre les sunnas, en se demandant ce qu'il arrivera à la maison si l'on voyage, et qu'est-ce qu'il arrivera à nos enfants, comment est-ce qu'on va faire pour gagner de l'argent, comment on va faire pour manger, etc., etc. Bref, les gens ont foi en Allah, certes, mais la foi est faible. Il y a un grand nombre de gens qui ne comptent que sur des causes extérieures. Si seulement nous étions bénis d'une foi complète. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cela. Amin, bijahi khataman nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Abdul Wahid ibn Zayd a dit que lors d'un voyage en mer, des vents forts ont soudainement commencé à souffler. Ces vents nous ont poussés vers une île déserte. Lorsque nous avons débarqué sur cette île, nous avons vu qu'il y avait une personne qui adorait quelqu'un d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Alors ce polythéiste a dit, qui adorez-vous? Vous êtes venus sur cette île déserte, mais vous adorez qui? Alors nous avons dit, nous adorons Allah Azza wa Jal. Alors le polythéiste, il dit, qui est Allah? Alors nous avons dit, celui dont le arsh, dont le trône est au-dessus des cieux et dont la domination est aussi sur la terre. Alors le polythéiste a dit, comment avez-vous su cela? Nous avons dit, Allah Azza wa Jal a envoyé un de ses anges et il a montré des miracles. Et ensuite, c'est ce messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a informés à propos d'Allah Azza wa Jal. Alors le polythéiste, il dit, alors qu'est-il arrivé à votre messager? Alors nous avons dit, lorsqu'il nous a transmis complètement le message d'Allah, le Seigneur l'a rappelé vers lui. Alors le polythéiste, il dit, est-ce que vous avez un de ces signes? Comment est-ce que je vais reconnaître? Alors nous avons répondu, oui, c'est le livre d'Allah. Alors le polythéiste a dit, apportez-le et montrez-le-moi. Alors nous lui avons apporté et montré le Coran. Après l'avoir regardé, il a dit, je ne sais pas comment le lire. Alors ils disent, les musulmans, que nous l'avons récité pour lui. Allah, Allah. Quelle gloire unique du noble Coran. Dès que nous l'avons récité, ils disent, les paroles sacrées du noble Coran sont devenues comme des flèches qui ont touché son cœur. Il écoutait la récitation du Coran et continuait de pleurer. Finalement, il a dit, celui à qui appartient cette parole, il est le haqq, il est le véridique. Et il est haqq de ne pas lui désobéir. Après avoir dit cela, ce polythéiste a récité la shahada et est devenu musulman. Ensuite, il continue l'histoire en disant, nous l'avons emmené à bord du navire avec nous. C'est-à-dire, ils étaient arrivés sur l'île déserte en bateau. Et là, ils disent, on l'a repris avec nous, ce nouveau musulman, et il est venu avec nous. En chemin, nous lui avons également appris une sourate du noble Coran. Lorsque la nuit est venue, nous sommes tous allés nous coucher, nous reposer. Et ce nouveau musulman a dit, ô gens, le Dieu que vous m'avez fait reconnaître, est-ce qu'il dort aussi? Alors nous avons dit non, il est hayyun qayyum, il ne dort pas, il ne somnole pas. En entendant cela, le nouveau musulman a dit, il est irrespectueux pour un serviteur de dormir devant son maître. Et après avoir dit cela, il s'est levé et est resté debout durant toute la nuit et a continué à pleurer jusqu'au matin. Puis Abdul Wahid ibn Zayd continue l'histoire en disant que lorsque nous sommes arrivés dans une ville appelée Ibadan en Iran, alors entre amis, nous avons rassemblé de l'argent et l'avons donné à ce nouveau musulman. En voyant l'argent, il a dit, qu'est-ce que c'est? Nous avons dit, nous vous aidons. Il a dit d'un ton désintéressé, subhanallah, vous m'avez montré le chemin que vous-même ne connaissez pas. Lorsque j'étais sur l'île,
et que j'adorais quelqu'un d'autre que Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal ne m'a pas gardé affamé à l'époque. Mais alors comment pourrait-il me garder affamé maintenant que je l'adore lui? Et après avoir dit cela, il s'est séparé de nous. Subhanallah. Ceci, encore une fois, est un exemple d'avoir une foi ferme. À partir du moment où nous avons récité la shahada, que nous sommes devenus musulmans, nous devons placer entièrement notre confiance, notre tawakkul en Allah Azza wa Jal et avoir une foi ferme dans ce que nous faisons. Il a été ordonné dans le noble Coran, dans Surat An-Nisa, verset 136, Ya ayyuhalladhina amanu aminu. Ô croyants, ayez foi. Ô croyants, ayez foi. Regardons dans ce verset. Le Coran s'adresse à qui? Aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Et l'ordre, qu'est-ce qu'il est donné à ces gens qui croient? C'est de croire. Et ils sont déjà croyants. Alors quel est le sens de croire maintenant? Les savants du tafsir l'expliquent en disant que le sens de ce verset est que, ô croyants, renforcez encore plus votre foi. Vous avez récité la shahada, alors maintenant restez fermement dessus. Vous avez récité la shahada, alors maintenant aussi en pratique, mettre cela en pratique comme cela l'exige. Vous avez récité la shahada et il existe de nombreux domaines de la foi. Alors adoptez aussi ces choses-là. Vous avez récité la shahada, alors maintenant continuez à faire grandir de plus en plus votre foi. Vous avez récité la shahada, alors réfléchissez à comment vous devez vous perfectionner votre foi. Mes chers frères en islam, si nous y réfléchissons, la plupart d'entre nous sommes musulmans parce que nous sommes nés dans des familles musulmanes. C'est une grande bénédiction d'Allah qui nous ait fait naître dans une famille musulmane. Nous avons été bénis par le kalima at-tayyiba dès l'enfance. Si nous étions nés dans une autre famille, alors Allah Azza wa Jal seul sait ce que nous serions devenus. Tout ceci est la grâce d'Allah. Mais c'est une chose à laquelle il faut penser. Prenons l'exemple d'un homme qui a reçu 1 million d'euros d'héritage de son père. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il a reçu 1 million d'euros, qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il va garder ce million d'euros dans un coffre-fort et s'asseoir confortablement? Non. Il fera du commerce, il va essayer de fructifier cet argent, il va essayer de l'investir. Il essaiera de transformer ce 1 million en 2 millions, ce 2 millions en 3 millions, en 4 millions, etc. Maintenant, réfléchissons à notre situation. Pour la plupart d'entre nous, nous avons reçu l'islam par héritage. Nous avons récité la shahada en étant sur les genoux de nos parents, c'est-à-dire lorsque nous étions très petits. Et cette fois, cet islam ne vaut pas 1 million d'euros, mais c'est une richesse qui vaut plus cher que toutes les richesses de ce bas monde. Mais regardons notre condition. Nous avons hérité de cette richesse et très souvent, nous nous en contentons. On s'en suffit. Est-ce que nous avons déjà essayé de réfléchir à essayer de la développer, d'augmenter notre foi? Est-ce que nous avons déjà réfléchi à essayer de renforcer notre foi de plus en plus? Est-ce que nous avons déjà réfléchi à augmenter dans les degrés de la foi? Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde sa miséricorde. Ceci fait partie, mes chers frères, de notre responsabilité. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, dans Surat An-Nisa, verset 136, Ya ayyuhalladhina amanu, aminu. Ô croyants, ayez foi. Autrement dit, ô croyants, souciez-vous de votre foi. Ô croyants, continuez de rendre votre foi plus forte. Les signes, mes chers frères, d'un croyant complet, d'un croyant parfait, ont été décrits dans les hadiths. Les actes par lesquels nous pouvons perfectionner notre foi ont été décrits. Par exemple, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La personne ne peut être un croyant parfait tant qu'il n'aime pas pour son frère musulman ce qu'il aime pour lui-même. » Comme cet acte est facile. Il faut donc aimer pour les autres ce que l'on aime pour soi-même. Par exemple, tout le monde me respecte, alors commençons à respecter tout le monde. On aime que personne ne soit malhonnête avec nous, alors ne soyons malhonnêtes avec personne. On aime que personne ne nous fasse du mal, alors ne faisons du mal à personne. Bref, tout ce que l'on aime pour nous-mêmes, commençons à aimer la même chose pour les autres. Si nous faisons cela, alors notre foi sera raffermie, insha'Allah al-Karim. Et il a été dit dans un autre hadith, celui qui n'est pas digne de confiance n'a pas une foi complète. Nous apprenons donc que la personne qui devient digne de confiance, sa foi sera parfaite, insha'Allah al-Karim. Il est dit dans un autre hadith aussi, celui qui ne respecte pas ses promesses n'a aucune religion. Alors commençons à tenir nos promesses et notre foi sera renforcée, insha'Allah al-Karim. Et il a été dit dans un autre hadith, la tromperie ne fait pas partie du ikhlaq, de l'éthique du croyant. Il a été dit dans un autre hadith, le croyant n'est ni insultant, ni maudissant, ni vulgaire dans ses paroles. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal n'a pas une foi complète.
Ce sont là toutes les valeurs et les actions que si nous les adoptons, alors notre foi deviendra complète et solide, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, fils d'un compagnon, Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a dit: un jour, nous étions présents dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a posé une question aux honorables compagnons alayhim wa ridwan. La question était la suivante: parmi les arbres se trouve un arbre dont les feuilles ne tombent pas. Il est comparable à un musulman. Dites-moi de quel arbre il s'agit. De quel arbre il s'agit? Un arbre où les feuilles ne tombent pas et il est comparable à un musulman. Alors les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont commencé à réfléchir. De quel genre d'arbre peut-il s'agir dont les feuilles ne tombent pas et qui est comparable à un musulman? L'un des compagnons a pensé à un arbre, l'autre compagnon a pensé à un autre arbre, etc. etc. Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a dit: la réponse à cette question m'est arrivée à l'esprit. Mais comme j'étais un petit enfant et que des compagnons plus âgés que moi étaient présents, par modestie, par haya, par pudeur, je n'ai pas répondu. Finalement, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a répondu en disant hiyan nakhlatu, c'est-à-dire c'est le dattier, le palmier qui donne des dattes. Les respectables et savants disent que le dattier est un bien et une bonté tout entière. Le bienfait qu'on peut tirer d'un dattier, il est tout entier. Pourquoi? Chaque partie du dattier, de ce palmier, est bénéfique. Par exemple, les feuilles du dattier sont utilisées pour fabriquer des nattes. On en fabrique également des cordes. Autrefois, les cabanes étaient également fabriquées à partir des feuilles de palmier pour conserver le pain. Et c'est encore une pratique dans certaines régions du monde. De même, l'écorce de palmier est également utilisée pour allumer du feu. Autrefois, elle était utilisée pour remplir les oreillers à la place du coton. Le tronc du dattier servait autrefois à fabriquer un pilier. Dans les temps anciens, il était également utilisé à la place des grilles sur les toits. De même, les dattiers présentent également de nombreux avantages. Il est utilisé dans l'alimentation animale, il est broyé et utilisé. Il est très utile en médecine aussi. Pour ce qui est des dattes, c'est un fruit très utile aussi. Le dattier est considéré comme le fruit le plus puissant et le plus rentable parmi les fruits. Les dattes sont bénéfiques pour l'asthme, pour les troubles cardiaques, les hépatites, les problèmes rénaux, vésicaux, biliaires et intestinaux. Il expulse les mucosités et soulage la sécheresse de la bouche. Les bienfaits du dattier sont donc très grands. De la même manière, c'est l'exemple du serviteur du croyant. Le serviteur, le croyant, n'est que bénéfique, il n'a aucune perte. C'est-à-dire que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le musulman à un dattier. Le dattier, on peut en tirer du bénéfice de partout, de chaque partie de cet arbre. Et le musulman est pareil, c'est-à-dire qu'il faut qu'il donne du bienfait, du bénéfice de partout où il le peut. Chers frères en islam, ceci est la gloire d'un croyant. Le croyant est quelqu'un qui n'apporte que du bien. Chez les premiers musulmans, l'esprit de vouloir tout le bien pour son prochain était très grand. Amir al-Sunnat Maulana Muhammad Ilyas At-Qadiri Ramat Barakatuhumul Aliya a écrit que quelqu'un a dit à Sayyidi Qutb Madina Maulana Ziauddin Madani Rahmatullahi alayhi, c'était juste au siècle précédent. Ya Sayyidi, comment est-ce qu'ils étaient les gens de Madina auparavant, c'est-à-dire sûrement à l'époque ottomane, à l'époque des Turcs. Alors, le savant raconte qu'un riche hadji, une fois, est venu chez un vendeur de tissus pour acheter du tissu et pouvoir le donner aux pauvres de Madinatul Munawwara. Et le commerçant, il a dit: je peux prendre votre commande, mais en face, il y a un commerçant et moi, j'ai fait ma marge aujourd'hui, j'ai fait mon budget aujourd'hui, j'ai gagné ce que je devais gagner, j'ai fait mes affaires. Mais lui, en face, il n'a pas gagné autant. Et j'aimerais que vous puissiez acheter chez lui plutôt que chez moi. Sayyidi Qutb Madina Rahmatullahi alayhi a dit: les habitants de Madina étaient comme cela avant. C'est-à-dire que nous apprenons donc qu'un musulman est toujours bienveillant envers les autres et veut toujours le bien des autres. Par conséquent, nous aussi essayons d'être bienveillants envers les autres. Pensons simplement au bien de tous et notre foi deviendra parfaite, elle deviendra ferme, Inch'Allah al-Karim. Et si notre foi devient ferme, alors nous réussirons dans ce bas monde et dans notre au-delà sera également béni. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin. Bijahi Nabi al-Amin. Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.